L'Algérie célèbre ce jeudi la journée nationale de l'immigration commémorant les massacres du 17 octobre 1961. Pour commencer, comment la diaspora célèbre-t-elle cette journée? Peut-être des activités de prévues à cette occasion? Oui, effectivement. Alors, c'est une date très attendue par les Algériens établis à l'étranger, notamment en France, Mhm. là où a eu lieu ce malheureux massacre. Il est commémoré chaque année de différentes manières. Donc, on a les commémorations un petit peu donc officielles qui nous permettent de nous recueillir sur les stèles qui ont été mis au nom du 17 octobre 61 sur plusieurs villes, hein. On peut en citer. Il y a une stèle à Bobigny, à Garges. On en a une au Blanc-Ménil sur laquelle on est en train de se battre parce qu'ils l'ont mis au sol, par exemple. Mais c'est célébré un peu partout à Nanterre, le fief un petit peu des commémorations. Il y a la cérémonie officielle et ensuite on a aussi euh, une deuxième cérémonie qui se fait quelques jours plus tard, un jour, 2 jours plus tard, concernant le devoir de mémoire. Et là, moi, déjà, en tant que présidente de l'association Fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau, on a organisé un événement grâce au maire de Bonneuil. D'ailleurs, c'est la première commémoration qu'il fait dans sa ville. Il s'appelle Abdellah Benouaré, qui est franco-algérien. Mhm. On propose donc de commémorer d'une autre manière aussi, à travers le devoir de mémoire, avec des témoignages des personnes qui étaient présentes, aussi de la famille Bédard, donc la première victime du 17 octobre 61, qui seront présents. On transmet le flambeau aux jeunes en leur donnant la parole. Donc, il y a une forme de passage, de message, de devoir de mémoire pour la transition générationnelle. C'est important de transmettre à nos jeunes l'histoire de l'indépendance et tous nos valeureux combattants pour l'indépendance de l'Algérie. Très bien, vous avez parlé du devoir de mémoire. Lorsqu'on parle de la célébration et de la commémoration de ce genre d'événements historiques et symboliques, joue-t-elle un rôle dans le renforcement, je veux dire, de l'identité et de la société au sein de la diaspora algérienne en France? Alors c'est plutôt mitigé. Donc on a cette partie, une France qui se radicalise. Donc forcément on a tous les nostalgiques de la colonie française qui nous empêchent d'avancer sur ce sujet-là. Mais moi je pense que la France peut en sortir grande, de reconnaître tous les massacres, tous ces crimes de guerre qui ont eu lieu pour l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'est un premier point et je pense que les Algériens établis en France l'ont saisi. Ont saisi l'importance de ce devoir de mémoire et n'ont aucun problème à en parler parce que même nos valeureux moudjahids nous le disent. Nous avons combattu le colonialisme, nous n'avons pas la haine du français, nous avons du mal avec l'histoire et ils ont besoin de cette reconnaissance. Donc, on n'a aucun problème en tant que franco-algérien. Ce n'est pas un sujet tabou. C'est quelque chose même qui nous rend fiers malgré la douleur lorsqu'on revoit l'histoire et tous les sacrifices qu'on a eus dans nos familles respectives. C'est un honneur d'en parler et je pense qu'il faut perpétrer ça. Il ne faut pas ni courber les chines ni avoir honte de parler du passé. C'est ce qui nous fera avancer dans l'avenir et je pense que la France en sortira grandie de reconnaître tous ces massacres. Très bien. Autant que président de la Fédération France-Algérie, quelles actions préconisez-vous pour sensibiliser les jeunes générations, notamment les franco-algériens, à cet épisode historique tragique? Alors, il faut savoir que le 17 octobre, il n'est pas connu forcément de tous. On a tous une typologie de famille. Donc, vous avez des enfants issus des familles de Moudjahid qui ont forcément cette culture parce qu'on leur a inculqué, on leur a transmis l'histoire. Moi, j'ai baigné dedans. Et puis, on a aussi une petite frange de jeunesse un petit peu déconnectée. Et en faisant des événements qui pourraient attirer les jeunes et leur donner et en faire des acteurs majeurs de ces événements,
Donc, de les introduire dans la formule, ça leur permet et d'apprendre correctement l'histoire de leur pays, mais eux aussi de pouvoir transmettre aux futures générations. Ça, c'est un vrai challenge, ça se met en place. On travaille beaucoup, beaucoup avec les jeunes, ça s'est vu cette année où la Fédération franco-algérienne a pu regrouper énormément de jeunesse en France sur ces différentes thématiques, notamment le devoir de mémoire. Et on continue, ce sera dimanche 20 à Bonneuil en France, avec justement des témoignages de personnes qui étaient présentes, de familles des victimes, mais aussi des jeunes, des très jeunes, qui vont pouvoir prendre la parole, y compris donc des jeunes nés en Algérie, mais aussi des jeunes nés en France et aussi des jeunes qui ont cette culture pour transmettre l'histoire de leur famille aussi. Très bien, comment la Fédération franco-algérienne contribue-t-elle aujourd'hui à renforcer les liens entre les deux pays, en particulier au sein de la diaspora algérienne en France? Alors, au sein de la diaspora algérienne en France, on essaie de créer des liens. Alors, je sais que c'est difficile, c'est pas la bonne, c'est pas la période la plus propice à cela, mais je pense que nous sommes les ambassadeurs des pays respectifs. C'est-à-dire que nous avons une image totalement pure de ce qu'est notre patrie. Nous devons défendre clairement les positions de nos patries pour de bonnes raisons. Et je n'ai aucun problème à le dire clairement qu'il faut que la France fasse un pas vers l'Algérie et voire un grand pas vers l'Algérie. Et ce ne serait pas un manque de dignité de leur part, ce serait vraiment en ressortir vraiment grandi. Non pas, on ne demande pas à la France de mettre leur dignité de côté, étant donné que c'est la dignité des Algériens qui a été touchée dans tous ces massacres. Donc ça, déjà, c'est pour mettre le contexte. Le deuxième point, le point fort de la Fédération franco-algérienne, c'est qu'elle regroupe différentes typologies de personnes. Donc on a un lobby fort, je n'ai pas peur de dire le mot lobby, parce que nous avons déjà beaucoup d'élus franco-algériens. Nous avons su trouver, on en a trouvé plus de 250 dans le réseau. Nous en avons énormément qui travaillent avec nous quotidiennement. Nous avons aussi différentes typologies de personnes parce que nous travaillons sur différentes thématiques. Des personnes qui investissent en Algérie, qui investissent en France, des jeunes qui font sciences politiques, des jeunes qui travaillent sur l'environnement. On a différentes thématiques et c'est ce qui, je pense, fera et fait la force de la Fédération franco-algérienne et c'est ce qui pourra créer ce fameux pont entre les deux rives. Mais il faut un effort clairement de la part de la France. J'insiste sur ce point-là parce que je pense que l'Algérie a été nettement patiente et j'ai l'espoir que nous puissions un jour trouver ce lien qui nous permette clairement de mener les paroles à l'acte et de poser des actes forts pour qu'enfin même les Algériens établis à l'étranger puissent vivre la situation de manière tranquille et pérenne. Très bien, pour finir, quelle initiative mettez-vous en place pour soutenir les enfants de la diaspora ou les enfants de l'Algérie établis en France, notamment pour faire face aux défis actuels, notamment les discriminations et le racisme? Alors ça, c'est un combat continu. Nous, en tant qu'élus de la République, déjà, nous sommes militants antiracistes depuis des dizaines d'années et nous continuerons le combat énormément. Le racisme en France est en totale augmentation. Alors, ce qu'on fait pour aider nos jeunes, y compris nos jeunes étudiants, c'est qu'à travers nos différentes typologies de personnes qu'on a dans notre réseau, ça nous permet de les aider sur différents points, que ce soit au niveau des universités, que ce soit au niveau des chercher un stage, parce qu'aujourd'hui, il est vrai, et on va poser les mots, que de mettre sur son CV
Karima, ce n'est pas comme si, c'est pas la même chose que de mettre sur son CV Cécile. Et Oui. effectivement, grâce à ce réseau, on arrive à aider beaucoup de jeunes à pouvoir trouver leur stage, à les défendre en cas de discrimination. On a aussi un réseau d'avocats qui nous permet de faire face sur l'aspect juridique. Et ensuite, on a aussi les institutions algériennes qui répondent présents lorsqu'on va frapper à leur porte. Donc, lorsqu'on englobe tout ça, on est plutôt sur un partenariat solidaire entre Algériens et j'en suis très fière. Très bien, Madame Khatim Karima, merci beaucoup pour cette intervention et pour tous ces détails. Merci. Je vous en prie. إذا مشاهدينا نواصل دائما هذا الموعد. كشفت وسائل الإعلام الفرنسية عن تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ذكر فيها نتنياهو بظروف نشأة كيانه وقال بأنه لا ينبغي له أن يتنصل من القرارات الدولية. تصريح وجهه نتنياهو بلهجة حادة في وقت لا يزال إيمانويل ماكرون